Il devait accepter toutes sortes de services. Il faisait des almanachs et travaillait pour tous ceux qui voulaient bien le payer. Linné était si pauvre lorsqu'il reçut son éducation qu'il devait réparer ses chaussures avec du papier plié et qu'il devait souvent mendier ses repas auprès de ses amis. Il ne sait ni lire ni écrire, mais la locomotive est son professeur et il est un élève fidèle. Pendant que les autres jouaient à des jeux ou se prélassaient dans les magasins d'alcool pendant les vacances, Georges démontait son moteur, le nettoyait, l'étudiait et faisait des expériences sur les moteurs. Lorsqu'il devint célèbre en tant que grand inventeur de moteurs améliorés, ceux qui avaient flâné et joué le traitèrent de chanceux. Ces hommes ont conquis leur position dans la vie grâce à leur persévérance et à leur volonté indomptable. Nous nous élevons par les choses qui sont sous nos pieds, par ceux que nous avons maîtrisés de bons ou de mauvais. Du talent en abondance, parce qu'il n'avait qu'un seul lit, dans lequel lui et 3 de ses assistants dormaient ensemble. Cependant, l'étoile d'une volonté invincible s'est levée dans sa poitrine, sereine, résolue et tranquille, calme et sûre d'elle. Une énergie concentrée. Les luttes et les triomphes de ceux qui sont destinés à vaincre sont une histoire sans fin. Le cortège des travailleurs enthousiastes ne s'arrêtera pas non plus tant que le globe tournera sur son axe. On dira ce qu'on voudra du génie, spécialisé dans 100 professions. Mais il n'en reste pas moins qu'aucun génie n'a jamais servi sur la terre, s'il n'a pas été contraint, par la force de la volonté, de surmonter les obstacles qui se dressent devant tous ceux qui veulent s'élever au-dessus des circonstances dans lesquelles ils sont nés, ou devenir plus grands que leur vocation. Celui qui garde les yeux fixés sur le but, quelles que soient ses distractions, est sûr de réussir. Beaucoup de ces jeunes gens nous diront que, pendant qu'ils attendaient, s'efforçaient et désiraient, des montagnes de difficultés se dressaient devant eux. Mais lorsqu'ils transformaient leurs espoirs en desseins précis, l'aide venait spontanément pour les aider sur le chemin. Croyez-vous en vous-même. L'homme sans confiance en soi et sans volonté de faire est le jouet du hasard, la marionnette de son environnement, l'esclave des circonstances. Les doutes ne sont-ils pas les plus grands ennemis? Si vous voulez réussir jusqu'au bout de vos possibilités, ne devez-vous pas vous accrocher constamment à la conviction que vous êtes organisé pour le succès et que vous réussirez, quoi qu'il puisse vous arriver? Il croit en l'homme qui croit en lui-même, mais il n'a que faire de l'homme timide, de l'homme qui n'est jamais sûr de lui, qui ne peut se fier à son propre jugement, qui demande conseil aux autres et qui a peur d'aller de l'avant tout seul. C'est l'homme positif, l'homme qui se croit à la hauteur de l'urgence, qui croit qu'il peut faire ce qu'il essaie, qui gagne la confiance de ses semblables. Il est aimé parce qu'il est courageux et autonome. Ceux qui ont accompli de grandes choses dans le monde ont, en règle générale, été audacieux, agressifs et sûrs d'eux. Affirmez fermement votre droit divin à garder la tête haute et à regarder le monde en face. Avancez hardiment devant tout ce qui s'oppose à vous, et le monde vous laissera la place. Personne n'insistera sur vos droits tant que vous douterez de les avoir. Croyez que vous êtes fait pour la place que vous occupez. Mettez-y toute votre énergie. Réveillez-vous, électrifiez-vous, mettez-vous au travail. Un jeune homme a dit un jour à son patron, « Ne me donnez pas un travail facile. Je veux manipuler de lourdes caisses, porter de lourdes charges. Je voudrais soulever une grande montagne et la jeter à la mer. » Et il tendit 2 bras musclés. « Quand je ne sais pas si je dois me battre ou non, je me bats toujours,